Voilà, cher Didier, cher Monique Lefer, merci de nous accueillir chez vous à Vineuil. Alors, chers amis, vous venez de vivre quelques semaines de confinement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ces semaines qui viennent de s'écouler? Eh bien, bonjour à tous. On a traversé une période quand même un petit peu complexe. Complexe à différents points de vue. Tout d'abord parce que en arrivant dans le confinement, tout s'arrête, le monde s'arrête, le monde économique s'arrête, et on peut se poser des questions, qu'est-ce que l'on va devenir? Que va devenir notre monde? Donc, ça c'est une source d'inquiétude. Et puis, tous les jours, on nous donnait des compteurs, combien y a-t-il de morts, combien y a-t-il de malades, où va-t-on? Va-t-on s'en sortir? Donc, quelque chose d'anxiogène. Et puis, à côté de ça, heureusement, on a vu mettre en place tout un ensemble d'aides, de solidarité. Alors, bien sûr, les soignants ont eu un rôle primordial. Tout autour, on a pu voir que les aides se sont faites pour avoir des masques, tout le monde était inquiet. Les masques, c'était des visières. Et là, véritablement, l'aide, la solidarité de tous a fait que, à aujourd'hui, presque tout le monde a des masques. Donc, après avoir vécu difficilement, on est plutôt dans quelque chose de plus confortable. Pour ce qui est de notre vie personnelle, eh bien, on peut dire que globalement, on a plutôt bien vécu. On est chez nous, dans une maison confortable, on a la chance d'avoir un beau jardin, et véritablement, on pensait surtout à tous ceux qui étaient bien plus malheureux que nous. Et je crois qu'il y en avait beaucoup, donc sur ce point, ça a été plutôt réconfortant. Je peux maintenant peut-être laisser la parole à Monique pour me dire ce qu'elle a pu faire pendant cette période. Bonjour à tous. Moi, le confinement, je l'ai pas trop mal vécu, du fait que je suis assez solitaire, très manuelle, donc j'ai toujours eu de l'occupation. On a tout le confort de suivre la messe à la télévision, mais bon, c'est vrai que de ne pas retrouver les gens qu'on connaît ça nous a manqué quand même un petit peu, hein. Même si on les a eus, surtout la famille par Skype, par visio, mais on a manqué de contact avec les paroissiens du dimanche après la messe. On peut dire aussi effectivement ce manque, ce confinement, ça nous empêchait bien sûr d'avoir des relations physiques avec chacun, en particulier moi, ma maman qui est, on peut dire presque en fin de vie. Le fait pendant 2 mois de ne pas pouvoir aller la voir à l'EHPAD, indéniablement, c'est quelque chose qui a pesé. Mais malgré tout, elle est là pour l'instant encore. Nous pouvons la revoir et j'espère voir le bout du tunnel, sachant qu'on ne connaît pas ce sera le tunnel en fait. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez garder comme richesse de cette expérience un peu particulière du confinement? Qu'est-ce que vous garderiez comme trésor que vous avez envie de continuer peut-être à mettre en œuvre dans la suite de votre vie de couple, de vie de famille? Bien, ce qui serait souhaitable, c'est que la solidarité qu'on a pu voir poindre pendant cette période puisse perdurer. Là, j'avoue être un petit peu dubitatif, un petit peu réservé, parce qu'on a déjà eu des expériences qui étaient quelquefois différentes, mais où en fait les moments difficiles montraient une sorte de solidarité du monde en général, et dès que la vie dite normale revient, eh bien la nature revient vite au galop, et on risque de perdre un petit peu ce que l'on a gagné. Donc vraiment le souhait que l'on peut souhaiter, et que l'on peut pouvoir garder, c'est que cette solidarité puisse perdurer. Bien sûr, que nos relations humaines soient plus belles. Absolument. Merci beaucoup, cher Didier, merci beaucoup, chère Monique.